Bonjour tout le monde, bonjour Aude. Alors Bonjour. aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir. Alors je vais bouger un peu parce que avec la lumière du jour, quand tout d'un coup il fait jour, ça fait du bien après l'orage. Donc je suis super contente Aude, de te recevoir. Donc j'ai le plaisir de recevoir Aude Billetterie de ABMT. Ça se prononce bien comme ça, hein? C'est ça. Attends, il faut quand même que j'apprenne. Donc avec Aude, on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer dans un réseau chef d'entreprise. Et puis, de lier une jolie amitié en même temps. Voilà. Exact. Et Aude, donc, est thérapeute, effectivement. Mais avant d'être thérapeute, elle a un autre métier qui est celui de expert Feng Shui. Et C'est c'est ça. en sa qualité d'expert Feng Shui que je l'ai fait venir aujourd'hui pour qu'elle nous explique. Alors, si c'est un peu difficile à comprendre, vous verrez bien. C'est pour ça que le titre s'appelle Feng Shui à vos souhaits. Alors, je n'ai pas inventé le titre. C'est le nom d'une de tes conférences. Exact. Voilà. Aude, est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors, Tout le monde te alors connaît. déjà, je suis donc j'ai 52 ans encore, plus pour très longtemps, mais 52 encore. J'ai deux enfants extraordinaires. J'ai la chance de mener la vie qui me plaît. Donc, je suis une chanceuse. D'abord et avant tout une chanceuse. Ensuite, je suis expert en Feng Shui. Et j'ai commencé parce que du coup, c'était une question que tu avais, c'était comment on tombe dans le Feng Shui. Puis c'est vrai que Ouais, c'est par hasard, hein, voilà. on tombe Mm. forcément dans le feng shui par hasard. Et donc, moi, j'ai toujours été passionnée par le bâti, par la structure, etc., depuis toujours. Et si je devais refaire une carrière, je serais charpentier. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, le bâti. Et j'ai une amie voilà, qui un jour m'a mis un bouquin de feng shui dans les mains. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis, sont arrivés mes 40 ans. Et moi, mes 40 ans, ça m'a fait un peu de vent dans les cheveux. Et je m'étais dit, tiens, il faut que je m'offre quelque chose, rien que pour moi, pour passer cette étape, etc. Et je me suis offert un stage de feng shui. Vraiment, j'ai été apprendre. Et puis, je me suis dit, waouh, c'est un outil incroyable, passionnant, drôle, voilà, qui fait changer les choses et voilà, sans trop de culpabilité en l'occurrence. Et donc, voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler beaucoup. Et puis, je me suis formée beaucoup. Et puis après, je me suis lancée dans cette activité. Ensuite, comme et ben dans les maisons, on va capter beaucoup d'énergie, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je travaille aussi avec l'énergie des lieux, l'énergie des gens. Voilà. Et donc ça, voilà, mon aventure vers l'énergie, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est facile. Alors, est-ce que donc, du coup, ta rencontre avec le Feng Shui, ça a été, comme tu nous as dit, un petit coup de vent dans les cheveux, hein? Ah oui, Ça t'a bien clairement. étonné. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Feng Shui et aussi comment ça Oui. fonctionne? Voilà. Alors l'idée, le Feng Shui, alors déjà c'est une branche du Tao, hein, donc c'est vraiment de l'énergétique chinoise pure. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plein de points communs toutes les deux, c'est qu'il y a certains spécialistes qui appellent ça le shiatsu de la maison. Hein. Donc on fait circuler l'énergie de la maison par tout un tas de techniques. Et de la couleur, l'ameublement, l'emplacement des meubles, des objets, etc. La lumière, les plantes, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont faire que l'énergie circule positivement dans la maison. Et puis au fur et à mesure où moi j'ai commencé à aller dans les maisons, à regarder les choses, je me suis aperçue que ça racontait qui on était. Et d'ailleurs, tout le monde connaît cette petite expression, certainement tout le monde l'a déjà dit une fois, vous faites venir quelqu'un chez vous pour la première fois et vous lui dites, bah, viens, je vais te faire visiter mon intérieur. Et ben en fait, quand on travaille avec le Feng Shui sur la structure de la maison, on va aller voir votre intérieur, l'intérieur de la personne, c'est-à-dire tous ses points forts, où l'énergie va très bien circuler dans la maison, et tous les points faibles, où l'énergie justement va un peu se stocker, va un peu être un peu paresseuse dans certains secteurs de la maison. Et donc Mais c'est l'idée, c'est bluffant. d'utiliser toutes les énergies de la maison et éventuellement en créer d'autres pour nous faciliter la vie. Nos intérieurs sont là pour nous faciliter la vie et pour nous aider à continuer le chemin de la transformation. Non. Moi, je me souviens, la fois où tu es venue à la maison.
Oui, avant d'avoir travaillé avec moi. On se connaissait pas, on venait de se rencontrer le matin, je crois. exactement, On s'était incroyable. rencontrés le matin Voilà. L'après-midi, et tu tu m'as dit, bah écoute, m'appelais. ouais, viens à la maison, je vais prendre un local. Faut que tu me dises, on va voir le local. Tu m'as tout de suite mis un stop. Tu dis, écoute, moi je ne travaille pas là. Il fallait Et sortir les rames, les pagaies et tout ce qu'il fallait. c'est Et ça, tu m'as c'était dit, trop, montre-moi c'était plutôt trop. ta maison, on va voir si on peut pas y faire quelque chose. Et tu es Exactement. venu à la maison et là tu m'as dit, ah ouais, ah oui, effectivement, là on peut faire un truc. Ouh là là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, Tu m'as tout dépeint. C'était bluffant. Et du coup, nous avons travaillé ensemble. exactement, exactement. Et on a fait plus que ça, parce que Oui. je me rappelle très bien, et d'ailleurs, tu as une dédicace spéciale avec d'autres gens, mais tu as une dédicace avec ton petit nom dans mon livre, puisque tu fais partie avec Isabelle Quesnel des 2 personnes qui m'ont poussée, mais vraiment poussée, qui m'ont dit écris un livre, ta façon de voir le feng shui, elle est vraiment différente, écris un bouquin. Donc voilà, dans mes remerciements sur mon livre, tu es mentionné, voilà, Voilà. tu es Je vous le mentionné en montre. Alors, lettres. tu l'as fait quand? Parce que moi, ça fait des années que je l'ai, donc je me souviens même plus. Et bah oui, ça fait longtemps maintenant, ça fait Hein, très c'est longtemps, moi non plus, je ne 2014, suis pas capable 2015. de... Ah, je suis Alors, incapable de normalement, dire. c'est marqué quelque part. Ouais, Attention, c'est marqué ça quelque marche part. Oui, pardon, c'est marqué quelque part. Désolée, je parle comme pas. Non, non, il n'y a pas de souci. 2015, 2015, novembre 2015, 2015. voilà. Et Ouais. donc, Isabelle Quesnel, donc spéciale dédicace à elle aussi ce matin. Isabelle Quesnel et toi, vous m'avez Ouais. poussé, vous m'avez dit, allez, bouge-toi, écris quelque chose, etc. Donc, tu fais partie des gens qui ont participé à la construction, à la naissance de ce livre. Donc, merci encore, Laure. C'est adorable. Et alors, il faut que je vous explique parce que moi, je suis une fan de Feng Shui de base. Donc, j'avais énormément d'ouvrages de Feng Shui. Et quand j'ai rencontré Aude, ça m'a été l'occasion de lui poser la question, mais je comprends pas. Je comprends pas. On me dit qu'il me faut l'entrée au sud dans tous les bouquins. Et là, je vais t'inviter à nous parler de l'orientation. Parce que cette orientation au sud, on est bien d'accord, c'est pas pour le commun des mortels. Alors, ce serait formidable si on avait Ça tous serait une génial. orientation au sud. Oh là là, je vais réorienter ma maison, tiens d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais nos maisons, elles ne sont pas forcément orientées en sud. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a 2 types de feng shui. Le feng shui, ce qu'on appelle de la forme, où on va beaucoup vous parler dans les livres de où est votre porte d'entrée et considérer qu'elle est au sud, d'accord? Et le feng shui de la boussole. Au démarrage, le feng shui, c'est pour l'empereur chinois. Très clairement, il n'y a que lui et ses proches collaborateurs qui ont le C'est nous droit de faire maintenant. du feng shui. Maintenant, Voilà, c'est c'est nous. ça. Exactement. C'est ouvert. Donc, le feng shui, c'est pour apporter de la prospérité, de la renommée, une grande descendance, beaucoup de richesses, et puis dominer un peu le monde. Hein. C'est vraiment l'outil des forts. Hein. Et donc, à l'époque des empereurs chinois, on construisait bien leur palais là où ils voulaient, là où ils en avaient envie. Et donc, toutes les portes des palais étaient dirigés au sud. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une maison, quand vous rentrez dans un appartement, vous pouvez ne pas avoir votre porte au sud, c'est même assez rare. Oui. Il y a plein d'autres orientations possibles. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en fonction de là où est votre porte d'entrée, ça va nous raconter qui vous êtes. Ça va nous raconter des indications de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez jusqu'à l'arrivée dans ce lieu-là. D'accord? Donc aujourd'hui, dans des habitats, il va falloir utiliser le feng shui de la boussole, c'est-à-dire vraiment aller chercher le sud chez vous et pas par rapport à votre porte d'entrée. Il y a plein de situations où on ne peut pas de toute façon, parce qu'il y a plein de maisons, des pavillons par exemple, où les gens ils ont une porte d'entrée pour les invités, et puis eux, le reste du temps, ils rentrent par le garage par exemple. Alors du coup, on a 2 portes d'entrée, comment on fait? D'accord? Donc le feng shui de la forme, c'est vraiment très difficile à appliquer sur nos maisons, sauf si notre porte d'entrée est au sud, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on utilise le feng shui de la boussole. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, après, ça peut avoir des... Enfin, du coup, si on est sur du feng shui de la forme, c'est très difficilement applicable. D'accord? De la même manière, dans une pièce, vous avez 2 portes. On peut rentrer dans votre pièce par 2 portes. Bon, bah alors comment on fait? Voilà. Donc vraiment, on fait du feng shui de la boussole. Et là, cette question-là s'arrête tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les empereurs à l'époque, évidemment, le feng shui de la forme et le feng shui de la boussole, c'était la même chose, puisque eux, leur utilité, leur fonction, enfin, l'objectif qu'ils avaient, c'est d'avoir une très grande renommée. Et donc, forcément, ils mettaient leur porte d'entrée plein sud.
D'accord? Et puis, dans ce que ça raconte de nous, peut-être que dans un cabinet professionnel, on a très envie d'avoir une porte au sud ou avoir beaucoup de renommée dans le cadre de notre profession, mais peut-être que pour chez nous, on va plutôt avoir envie d'avoir une porte d'entrée liée à la santé, liée à la famille, plutôt que à la renommée. Donc, vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc, quand on fait du feng shui dans nos maisons, on va aller chercher le sud avec notre boussole et la porte d'entrée, elle est là où elle est et on la considérera comme une direction classique. Ben oui, parce qu'en fait, alors je vais déjà dire bonjour à Sandrine et Marilyn qui sont venues nous faire un petit coucou. Merci. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que typiquement, nous, on peut toujours entrer par la porte d'entrée. Chez moi, l'entrée est en sud-est. Par contre, ma porte de garage est en sud. Ma renommée est dans mon garage, les mecs. C'est ça. Pas de souci. Donc, au départ, passer par là, on l'a replacé ailleurs. Et ce qui est génial, c'est que du coup, mon cabinet est vraiment dans le secteur sud de la maison, pour le coup, mais pas dans mon garage. Exactement. Et que les gens rentrent dans mon cabinet par le nord, par leur histoire, pour justement venir le transcender et le changer et prendre leur place, quoi. Exactement. Et en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on visite les maisons, quand on arrive, alors qu'on n'a encore rien touché, ça raconte exactement l'histoire des gens. Ça raconte voilà, où sont leurs points forts, quels sont. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, justement, dans tout ce qui est super intéressant, donc il y a effectivement toutes les orientations, mais moi, j'avais une petite question, parce que effectivement, tu nous remets en place le feng shui, mais pour ça, tu vas t'aider d'un bagua que tu calcules toi-même. Et bagua ou bakwa, ça dépend les livres, et qu'on peut être de la même année de naissance avec notre conjoint sans pour autant avoir le même bagua. Et donc, autant il y a de monde dans la maison, autant il y a de bagua différents. Toi, ton truc, ça va être de remettre ça en fonction et de la maison et du bagua de chacun pour que tout le monde y retrouve son énergie. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le feng shui traditionnel très ancien, la seule personne qu'on va installer dans ces directions, c'est celui qui rapporte des sous. Donc, très souvent, en tout cas à l'époque de la Chine ancienne, les hommes et le chef de famille. Voilà. Et puis les autres, ils font bien ce qu'ils peuvent. D'accord? Donc, évidemment, moi, je vais aller chercher et vérifier les directions de chaque habitant et on va faire des compromis. On va les regarder. Et donc, c'est aussi beaucoup de travail avec les personnes en disant, voilà, la priorité pour l'un, ce serait quoi? Pour l'autre, ce serait quoi? Quel objectif doit être servi en premier pour l'ensemble, pour chacun? Et en fonction de ça, on va faire des équilibrages. Et en fonction, évidemment, de la maison, on va faire des équilibrages pour que tout le monde soit au maximum de son potentiel. Juste flûte. Oui, là, c'est mieux. Oui, là, c'est mieux. Ah là là là. Faut pas à l'ancienne, vous savez, avec le téléphone comme ça, là. Avec l'antenne. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher les énergies de chacun, de chaque membre de la maison, de chaque habitant pour le servir au mieux, lui donner qu'il n'utilise pas son énergie vitale, au contraire, qu'il utilise les énergies de la maison pour que lui, toutes ces énergies, elles aillent servir ses objectifs et pas être dépensées dans « je suis bien dans la maison ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente chaque orientation? Oui, alors c'est vraiment la renommée, la façon dont vous êtes vu de l'extérieur, l'image qu'on a, l'image de marque, d'accord? Donc ça, c'est le sud, toutes les énergies du feu. Le sud-ouest, c'est le couple. C'est votre rapport à comment vous êtes avec l'autre, mais un seul autre, d'accord? Par exemple, pour une entreprise, ça va être votre associé. Évidemment, dans votre maison, ça va être votre conjoint ou votre conjointe. Mais pas mettre de tableau avec 3 personnes à cet endroit-là. Ah bah non, ah bah non. Je serais susceptible de causer quelques problèmes. Non, mais non. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, mais en tout cas, l'idée du couple, voilà, l'idée du couple du 2. Ensuite, l'ouest, ça va être tout ce qui est la créativité, l'énergie de l'enfant. Donc, ça va être aussi, voilà, toute l'énergie qui sont liées aux enfants, la créativité, les projets, le futur.
Le nord-ouest, ça va être la protection, la chance, ça va être aussi le secteur du masculin, des voyages, de comment je me projette vers l'extérieur, là, au contraire, d'accord? Alors que le sud-ouest, ça va être comment je me projette avec l'autre, et ça va être aussi les énergies du féminin. Le nord-ouest, c'est l'énergie vers l'extérieur, les amis, les voyages, voilà. Le nord, ça va être notre passé, notre énergie professionnelle, la façon dont on investit notre vie. Le nord-est, ça va être tout ce qui concerne l'apprentissage, le développement personnel, l'image de soi. Voilà. L'est, ça va être la famille, la santé. Et le sud-est, ça va être la prospérité, l'abondance, au sens très, très large. Mais ça peut être aussi la richesse. C'est-à-dire que quand on va avoir, par exemple, un escalier dans un secteur sud-est, il peut y avoir des variations un peu fortes, des entrées d'argent, enfin bon, voilà. Alors, et le centre, bien évidemment, c'est l'harmonie. Et c'est comme ça que l'énergie, elle rentre par votre porte. Je rebouche. Il faut que tu rebouches parce qu'en fait, du coup, tu as figé et les paroles se sont figées aussi. Ah, mince. OK. Est-ce que c'est mieux là? Là, ça va. Pour le moment, c'est bon. Je ne bouge plus. Alors, en fait, je suis désolée, mais ici, il fait très, très mauvais. Il y a beaucoup d'orages, il y a une pluie importante et donc, ça coupe un peu. Je suis désolée. C'est le temps. Et la nature en a largement besoin. Donc voilà. Donc, chaque direction va nous donner des informations sur est-ce que c'est facile de capter cette énergie-là ou pas. D'accord. Et quand dans un secteur, eh ben, c'est pas facile d'aller chercher l'énergie parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou qu'elle s'évacue beaucoup, eh ben, c'est un secteur de notre vie où on va être obligé de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. D'accord. Et en fait, le rapport, c'est de se dire, je fais beaucoup d'efforts dans ce secteur, dans cet objectif de vie, et les résultats sont tout petits, c'est qu'il me manque de l'énergie. Parce que quand vous faites beaucoup d'efforts dans un axe de votre vie, normalement, si vous donnez 100, vous devez recevoir 100, voire plus. D'accord. Et si vous donnez 100 d'énergie et que vous recevez 50, voire 30, c'est qu'il y a de l'énergie qui s'en va. Il n'y a pas assez. Et donc là, on va pouvoir intervenir pour réaccélérer l'énergie et que ce que vous donnez pour 100, on vous le rend au moins pour 100%. C'est le minimum syndical quand même. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi un lien entre le haut, le bas, le sous-sol? Alors, quand on est dans un appartement ou sur une maison de plein pied, on va avoir ces 3 niveaux-là au niveau de la hauteur de la maison. Donc, et quand on a des maisons à étage, ça va signifier quelque chose. Donc, le rez-de-chaussée, ce qui est de plein pied, ce qui donne dans la terre, c'est vraiment l'idée de ce qu'on vit. C'est notre actualité, c'est la façon dont les choses se passent. L'étage, ça va être notre émotionnel, c'est la façon dont on vit les choses émotionnellement. D'accord. Le deuxième étage, ça va être la façon dont on perçoit. Hein. C'est vraiment. Alors, vous savez, il y a pas mal de gens qui, tout d'un coup, se disent bon, les ados, on les met à l'étage, on leur fait des petits studios, etc. Et après, on a des parents qui disent ils sont complètement perchés, ils n'ont aucune réalité, ils ne sont pas en face de la réalité. Oui. Quand on est plus on est haut, plus on est un peu, voilà, un peu hors sol. Un peu hors sol, d'accord. Et puis, le sous-sol, lui, il va plutôt signifier tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient. Donc, ayez des sous-sols impeccables. Travaillez vos sous-sols. Moi, j'en ai pas. Voilà. Je me suis battue pour pas en avoir, mais j'en ai pas. Ah, c'est top. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui pourraient être intéressants pour illustrer qu'il ne faut pas qu'on trouve dans des pièces, dans certaines pièces. Bon, là, j'ai plaisanté sur un endroit avec 3 personnes, on est à l'endroit du couple, mais qu'est-ce qui est… Parce que la particularité de Aude, je ne vous ai pas donné aussi, c'est que Aude n'utilise pas tous les artifices chinois. Oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec un dragon spécialement en secteur Est. Hein. Non. Sauf si vous adorez du dragon. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr.
vous n'aimez pas ça, vous n'aurez pas obligé d'avoir des poissons dans un aquarium, vous ne serez pas obligé d'avoir des canards affichés au mur. On va faire en fonction de votre déco, en fonction de ce que vous aimez et surtout en fonction de ce que les objets que vous aimez représentent. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, dans un secteur sud-ouest, dans un secteur couple, on ne va pas mettre des photos de plusieurs personnes. On va faire très attention aux symboliques qu'on va utiliser parce que c'est le féminin, c'est le secteur de l'association, c'est le secteur de l'amour. Donc, on va faire très attention à ce qu'on met dans ces symboliques, dans ce secteur-là. Et c'est pareil, pour avoir un couple qui fonctionne bien, on ne va pas mettre des photos de mariage dans le secteur nord. Le nord, c'est le passé. Alors, effectivement, votre mariage, c'est le passé, c'est il y a longtemps. Mais si vous avez envie que votre couple soit toujours aussi fort, aussi plein d'énergie, on ne met pas des photos de mariage dans un secteur nord, par exemple. Un truc très important, on ne met pas de symbolique, même si on a envie, par exemple, d'avoir des toilettes un peu rigolotes, etc. On ne met pas de symbolique de nos projets dans les toilettes. Jamais. On ne met pas de Porsche dans les toilettes. Si on veut une voiture, si on veut une Porsche. Voilà. Mais dans vos toilettes, vous faites une déco qui peut vous amuser, qui peut être très drôle, mais qui ne concerne pas vos objectifs. Jamais, d'accord? Dans les toilettes, l'énergie s'évacue. Par exemple, dans un secteur santé, on va pourquoi pas mettre justement des photos de famille, des photos de ce qui représente pour nous la santé. Ça peut être un paysage de nature, ça peut être un bord de mer. Voilà. En fait, nos œuvres, il faut que quand vous regardez vos œuvres, vos photos, vous vous dites, voilà, pour moi, ça représente ça et c'est OK. D'accord? Des objets qui sont vraiment, il faut être un petit peu vigilant, ce sont les miroirs. Ça ne se met pas n'importe où, un miroir. Ça a des fonctions très précises énergétiquement. Donc, voilà, les miroirs à utiliser avec parcimonie ou vraiment à regarder un petit peu. Et évidemment, pas de miroir qui donne sur le lit. Ça, c'est vraiment parce que ça va accélérer les énergies très, très fort. Et on n'est pas dans un espace où il faut du calme. Hein, donc, voilà. Voilà, des choses comme ça. Après, moi, mon travail, c'est justement de comprendre avec vous la symbolique des objets qu'il y a chez vous et de les utiliser, justement, dire pour vous, ça représente ça. Génial. Et du coup, on va le mettre dans cet endroit-là. Par exemple, je te donne un petit exemple adorable. On fait le feng shui pour un jeune couple qui s'installe et je leur dis, voilà, dans votre chambre, on va mettre plutôt une symbolique de couple, d'amour fort, inconditionnel, etc. Ils me disent, on sait exactement ce qu'on va faire. On va tirer un grand poster de photos, d'une photo qu'on adore, c'est un lion et une lionne. Alors moi, vieille féministe, c'est-à-dire, la lionne, elle fait tout, lui, il dort 24 heures par jour. Comment ça se passe? D'accord? Il a plusieurs lionnes. Enfin bon, oulala, pour moi, ça ne rentrait pas trop. Je leur dis un lion, une lionne et tout. Et tout d'un coup, je leur dis, mais pourquoi cette photo? C'était le safari photo de notre voyage de noces. Alors, OK, pas de problème. Okay. D'accord? Donc, vraiment, d'aller faire vos symboliques propres. C'est-à-dire, eux, c'était leur voyage de noces. Donc, à fond. On a mis un énorme poster de ce lion et de cette lionne. Et pour eux, la symbolique était très forte de leur union, l'énergie de leur couple, etc. Donc, on va vraiment faire en fonction de chacun. Voilà. Alors, il y a une fois, je suis allée chez des clients et parce que quand je faisais du domicile, en fait, je regardais tout le temps comment je pouvais m'orienter, moi, pour capter un maximum d'énergie pour moi. Et une fois, en secteur ouest, chez des gens, il y avait une photo d'accident de train. Aïe, 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 aïe. Là, je leur dis, alors en plus, je venais de faire mon feng shui avec toi, je me souviens, en plus, c'était des jeunes, ils venaient d'avoir des enfants. Et je leur dis, elle me dit, je trouve la jolie photo très jolie en noir et blanc. Je dis, mais ça représente quoi? Elle me dit, c'est un accident de train, mais c'est très chouette. Je dis, vous savez que vous êtes dans le secteur des projets. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, mais voilà, du coup, elle a retiré. La fois d'après, quand j'étais retournée chez elle, ça n'y était plus. Exactement. Il faut vraiment faire attention aux symboliques. Et donc, moi, mon travail, c'est aussi de vous questionner, de vous dire, OK, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, ça représente quelque chose qui est… Voilà. Donc, on en discute. Et si vous me dites, non, au contraire, c'est génial, j'adore, et pour moi, ça représente ça, c'est complètement OK.
Et donc, il n'y a pas de systématisme, c'est-à-dire que tous les décors, s'ils sont conscientisés, si on est OK sur ce qu'ils veulent dire, sur pourquoi ils sont là, et ben c'est complètement facile et on peut vraiment, et on n'a pas besoin effectivement de mettre des abat-jours rouges à franges dorées, pas du tout. Ouf, j'en suis fort aise. J'avais une autre question. Bon, je vais quand même te poser celle-ci d'abord, mais la géobiologie, la différence entre le feng shui et la géobiologie. Alors, nous sommes Oui, toutes les deux formées à la géobiologie par les mêmes personnes, mais à des moments différents. exactement. Alors vraiment, c'est deux choses qui sont complètement complémentaires, 100% complémentaires, mais c'est pas la même chose, d'accord? Pour vous donner un exemple un peu comme informatique, le feng shui, ça va vous permettre d'avoir des bases de mémoire plus importantes. Ça va vous apporter plus d'énergie, d'accord? Alors que la géobiologie, en informatique, ça va faire un reset. D'accord? La géobiologie, ça va nettoyer les énergies qui sont actives dans la maison. D'accord? Le feng shui, ça va nous apporter d'autres énergies. Ça va compléter les énergies qu'on a déjà. D'accord? Mais ça ne va pas les nettoyer. Donc, évidemment, quand on fait du feng shui, c'est très intéressant de faire de la géobiologie. Et réciproquement, quand on fait de la géobiologie, c'est très intéressant d'aller voir quelles sont les énergies manquantes, quelles sont les énergies qui fonctionnent très, très bien pour justement remettre. Ça remet en route. Hein. Voilà. Donc, le feng shui, on va parler d'équilibre énergétique. La géobiologie, on va parler de nettoyage énergétique. Et quand vous faites du feng shui, vous avez un résultat de 100%. Quand vous faites de la géobio, vous avez un résultat de 100%. Et quand vous faites du feng shui et de la géobio, vous avez un résultat de 1000%. Il y a eu un 0 en plus. Voilà, d'accord? Et donc, c'est vraiment ça qui est important. Mais il y a des gens qui commencent par la géobio parce que pour eux, c'est plus important. D'autres qui commencent par le feng shui parce que pour eux, ça leur parle plus. Et tout est OK. Mais vraiment, c'est deux techniques qui sont ultra complémentaires. Donc, on est d'accord, Aude, que 1, tu ne nous fais pas casser les murs. Non. 2, on peut garder les toilettes dans la maison, on n'est pas obligé d'avoir la cabane au fond du jardin. Mais c'est ça, parce que mes clients font. Et les escaliers non plus, on n'est pas obligé de les avoir dehors, on est bien d'accord. Bien d'accord. Donc, en fait, effectivement, il y a 200 ans, il n'y avait aucun escalier en bois qui était dans une maison, évidemment, c'était dehors. Aucune toilette non plus d'ailleurs. Hein. Aucune toilette, les toilettes, c'était à l'extérieur. Je me rappelle avoir vu une émission avec des personnes qui étaient allées voir des tribus très enfouies dans les forêts, etc. Et le monsieur disait, comment ça, vous faites caca dans votre maison? J'avais adoré ça. Donc, effectivement, dans plein de civilisations, évidemment que les toilettes doivent être absolument dehors. Aujourd'hui, nous, on a ce confort. Merci. Moi, mes toilettes chez moi sont à l'intérieur aussi. Je ne vais pas au fond du jardin. Mais donc, nous, on va travailler pour éliminer cette énergie-là et la remplacer par de l'énergie valorisée. Mais évidemment, on ne casse pas les choses. Alors, quand on a des travaux à faire, on va organiser en fonction, évidemment. Mais quand on dit il y a 0 travaux, c'est pas grave. On s'organise exactement avec ce qu'on a. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, le livre, du coup, on peut se le procurer où? Alors, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Le distributeur. Voilà, c'est moi le distributeur, c'est moi l'imprimeur, c'est moi l'écrivain, c'est moi le distributeur. Il faut m'appeler, il faut m'envoyer un petit message et puis je vous l'envoie. Et donc voilà. Et donc ce livre, donc ça s'appelle Feng Shui à vos souhaits, voilà, exactement. Et parce qu'en fait, l'idée du Feng Shui, c'est ça, c'est-à-dire j'ai envie d'accélérer l'énergie dans certains axes de ma vie parce que j'ai des projets à réaliser. Et bien, je vais utiliser le Feng Shui comme un des outils de développement. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est un outil supplémentaire qui est extrêmement efficace, extrêmement important. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que votre Feng Shui va raconter qui vous êtes et quand on fait du Feng Shui, on va faire raconter à notre maison ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de devenir. Bien, parfait, parfait. Si vous avez des questions, surtout, vous les posez. Nous y répondrons volontiers, enfin, Aude surtout. Plaisir. Plaisir. Aude, comment on peut prendre contact avec toi? Alors, on m'appelle
tout simplement, on m'appelle, je viens, je fais toujours des devis gratuits parce que de toute façon, toutes les maisons m'apprennent quelque chose. C'est rare que j'arrive dans une maison et qu'elles ne m'apprennent pas quelque chose. Donc, c'est toujours un plaisir de visiter chez vous. Et puis, moi, je vais vous donner déjà un diagnostic, c'est-à-dire de vous dire, bah, écoutez, voilà, les énergies qui sont accessibles, c'est celles-là. Les énergies qui ne sont pas accessibles, c'est celles-là. Donc, c'est vraiment là un échange voilà, on va discuter, je vais vous raconter comment fonctionne votre maison et vous allez voir qu'elle est exactement au même stade que vous. C'est incroyable. C'est comme ça que ça Voilà. fonctionne. C'est incroyable, c'est tout le temps comme ça. Quand j'ai commencé, à chaque fois, je rentrais de chez quelqu'un, je me disais, oh, bah, ça marche, sur cette maison-là, ça marche. Et maintenant, je peux prendre des paris, c'est-à-dire, je vais vous raconter, en visitant chez vous, je vais vous raconter votre vie. Et si vous avez beaucoup de décors, je vais vous le raconter avec beaucoup de précision. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on est dans un état, on a envie de changer d'état, on a envie d'aller vers une autre direction, on a envie de changer, de reprendre la direction de sa vie, de reprendre les commandes. Et bien, le Feng Shui, ça va être cet outil supplémentaire pour vous donner l'énergie nécessaire. Alors, on est aussi d'accord que le Feng Shui, ce n'est pas valable que pour les maisons ou les entreprises ou les commerces. On peut aussi le faire pour les jardins. Exactement. Votre jardin, il est… Alors, en plus, c'est toujours passionnant de savoir où est votre maison, dans quel secteur de votre jardin. Ça nous donne encore des tonnes d'informations passionnantes. Donc, effectivement, on peut complètement aménager les jardins de manière à ce que l'énergie circule au maximum et que le jardin devienne aussi un espace où vous allez capter toutes les énergies, vous allez capter toutes vos ressources. C'est rigolo parce que nous, quand tu étais venu, on s'était aperçu que mon terrain était amputé d'un secteur, et puis c'est un secteur qui est porteur ni pour mon mari, ni pour moi. Exactement. Donc, bizarrement, sur le terrain, il n'existe pas. Et donc, voilà, et c'est passionnant. Ça, c'est vraiment passionnant plus on va aller chercher des informations, plus notre environnement va nous les donner. Hein. Donc, ça nous permet vraiment de nous mettre dans la bonne direction, de pouvoir travailler aussi nos points d'accroche, les points qui sont compliqués pour nous. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup réseauté au début de mon activité, c'est parce que j'avais besoin justement de thérapeutes comme toi. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans une maison et que je dis à quelqu'un « Oh, votre rapport au féminin, il est pop, 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 qu'est-ce que vous en pensez ?» Nous, on va pouvoir accélérer l'énergie dans la maison ou dans le jardin, mais il faut aussi peut-être aller travailler avec un thérapeute pour aller voir justement mon féminin, voilà. Effectivement, en ce moment, il est un petit peu en sous-ressources, il est un petit peu bas. Bon, je peux aussi aller travailler avec un thérapeute comme toi, comme plein d'autres amis qu'on a en commun en fonction de la technique qui nous va le mieux. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup développé de partenariats avec des thérapeutes, parce que quand j'arrive dans une maison, je dis oui, allez travailler cette direction-là pour vous rendre les choses encore plus faciles. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on a dû être assez… C'est que c'est bien. C'est qu'on est dans notre bon secteur. Clair. Tout à fait. Alors, ton site internet, Aude, parce que tu dis que les gens t'appellent, mais passer par ton site internet et tu as ton téléphone dessus. Exactement. Vous pouvez aller sur mon site, ça s'appelle abente.com, ab-du6 ante.com. Et puis là, vous allez avoir, mais vous pouvez aussi taper Aude Bietri sur Google, vous allez vite tomber dessus. Et donc là, vous allez voir justement, vous aurez plein d'autres exemples, tout ce qui est possible de faire sur notre énergie en général. Merci Aude pour cette super petite conférence. Merci à toi surtout, merci. Et puis encore merci, tu vois, je l'avais noté dans mon livre, mais encore merci à toi Isabelle de m'avoir poussé des dingues pour écrire ce livre qui a été une bénédiction dans mon parcours professionnel. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. La semaine prochaine, nous recevrons Sandrine Fondin, donc qui est une amie commune avec Aude, qui est kinésiologue et elle va nous expliquer en fait un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Voilà, parce que dans Chelou, vous avez dit Chelou, j'aime bien présenter les personnes que j'apprécie fortement et surtout leurs outils thérapeutiques pour vous aider. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci infiniment Aude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.